5 et 6 décembre 2023, 17e édition de la Presse au Futur, toujours en direct du New Cap Event Center à Paris dans le 15e arrondissement, 3e édition également d'AdTech au Futur.fr. Nous recevons ce matin Didier Falcan, bonjour, des Clés de la Presse, bonjour Didier Falcan. Gilles Allais, bonjour. Bonjour Alain, bonjour Didier Falcan. Bonjour. Didier Falcan, la presse, les Clés de la Presse, déjà on peut peut-être parler un petit peu de ce magazine qui est un magazine B2B. Exactement, donc c'est un magazine qui a aujourd'hui 18 ans, créé en 2005, donc à une période où la presse vivait dans une autre conjoncture, avant le mobile, avant l'émergence du numérique. Donc les Clés de la Presse, c'est un support d'information pour les professionnels de la presse et des médias au sens large, positionné sur justement les modèles économiques de la presse et des médias. Moi je crois beaucoup à l'échange d'expériences, ce que font les uns, ça peut servir à d'autres, donc c'est voilà ce qu'on... Quelle est la périodicité, Dicité, je vais y arriver, c'est difficile ce matin, la périodicité de parution des Clés de la Presse. On a deux produits, on a une lettre électronique qu'on envoie 2 fois par semaine à nos abonnés, donc le newsletter, le mardi et le vendredi, et on a des magazines 4 fois par an, 4 magazines par an. On avait un peu suspendu le papier depuis 1 an, là on revient donc avec des magazines papier, dont l'un diffusé sur la Presse au Futur. Diffusé en combien d'exemplaires ? Eh ben, nous avons 12 000 abonnés, donc c'est la diffusion du magazine, plus ici... Ce qui représente quoi ? 30 000 lecteurs, 40 000 lecteurs ? C'est difficile à dire, oui, ça fait... oui, c'est ça, on peut dire que dans certaines nos newsletters peuvent être lus par 2-3 personnes. Donc essentiellement des professionnels de la presse, des éditeurs, des imprimeurs. Alors éditeurs, 50%, 60%, alors éditeurs au sens large, hein, c'est vraiment les fonctions opérationnelles d'éditeurs, direction générale, sur la diffusion, sur la publicité, le commercial. Plutôt sur des fonctions stratégiques que sur des fonctions éditoriales ? Oui, on a... en fait, il n'y a que dans PQR où il y a vraiment les directeurs de la rédaction qui ont un regard un peu général et stratégique, effectivement. Donc, on a peu de journalistes dans notre portefeuille d'abonnés, effectivement. C'est plutôt des fonctions opérationnelles. Et vous dites que vous revenez au papier, donc après une période Non, mais effectivement, oui, on a toujours été en papier jusqu'au Covid. Et puis après, on en sortait qu'1 ou 2 par an pour des raisons économiques, pour des raisons essentiellement économiques. Et puis, mais on continuait à faire des magazines électroniques. Mais en fait, on se rendait compte que nos lecteurs les voyaient pas forcément passer quand vous avez... Donc, on revient vraiment là au papier. À l'objet. À l'objet, et on s'est aussi lié au fait qu'on avait très peu de ressources publicitaires. C'était pas forcément un choix, c'était un choix, mais voilà. Et là, on va accentuer les choses. Donc d'ailleurs, on le fait avec Dot Events, Patrick et Dorothée Thuot, qui prennent la régie en fait des Clés de la Presse. Donc voilà, on va relancer un peu ces magazines. Quelle est la ligne éditoriale des Clés de la Presse ? C'est vraiment l'évolution des modèles économiques de la presse et des médias. Donc l'idée, c'est vraiment apporter à nos lecteurs des outils d'aide à la décision. Et quelles sont les tendances alors ? Alors les tendances... la grande question, comment va la presse ? Voilà, comment va la presse ? On ne sait pas si c'est une question que l'on peut poser. Soit on plombe l'ambiance, voilà, en disant les fondamentaux sont en baisse. En essayant d'être objectif alors. Oui, non, mais c'est vrai que les diffusions globalement sont à la baisse, les recettes publicitaires sont à la baisse, il y a eu la hausse des prix du papier, l'inflation, etc. Donc la rentabilité des groupes, en 2022, c'est vraiment à baisser. Enfin, quelles que soient les cibles ? Oui, quelles que soient les cibles. Mais bon, ça, c'est un regard, là, on est sur quoi ? On est sur le print ou on est sur l'ensemble de la presse, tous médias confondus ? Sur l'ensemble de la presse. Alors après, moi, je vois le bon côté des choses, c'est-à-dire que les diffusions sont en baisse, mais il y a plein de titres dont les ventes au numéro, les diffusions progressent. Il y a encore des lancements. Il y a eu Diverto, c'est quand même un gros Diverto titre. qui a été d'ailleurs récompensé hier soir lors des trophées de la presse. Il y a Harper's Bazaar. Il y a la Tribune Dimanche qui est arrivée là en octobre, etc. Qui est un véritable succès aussi. Oui, tout à fait. Qui a été primé également pour et les recettes de pub, c'est pareil. Vous avez des groupes qui, hier, de la Dépêche du Midi, ici, disaient depuis qu'on est passé de positionnement de régie publicitaire à agence de communication, nos recettes commerciales Donc ce sont essentiellement des journaux, des groupes qui ont su se réinventer, qui ont su aller sur de nouveaux supports, de nouveaux médias, qui se sont vraiment développés autrement que par le print. Qui vont chercher du hors-média ?
Ils vont chercher, j'appelle ça plutôt de la diversification. Donc, dans le digital, c'est pas vraiment de la diversification, mais malgré tout, il y a quand même des nouveaux supports. Vous avez l'audio avec les podcasts, etc. Vous avez la vidéo qui se développe. Et puis, ça peut être la diversification hors de leur secteur, enfin de leur métier de base. Exactement. Donc, Didier Falcan, l'avenir de la presse au futur, vous le voyez comment ? Ben, je le vois en fait plutôt bien. Moi, je fais partie des gens qui voient le bon côté des choses, mais on voit. Alors ceux qui ont dit, c'est vrai que moi je vois en 18 ans, ceux qui n'ont pas bougé, ils ont disparu depuis. Hein, donc ceux qui continuent à exister ici, c'est que ils ont réussi à faire une transition digitale. Et ceux qui bougent moins aujourd'hui, ils sont voués à disparaître aussi demain ou... Petit à petit, c'est-à-dire que si vous restez sur les fondamentaux d'il y a 5, il y a 10 ans, vous serez plus à l'ordre du jour. Et puis il y a quand même des nouvelles thématiques à aborder, l'intelligence artificielle, la transition écologique, etc. Et il faut en tenir compte d'une façon ou d'une autre. Il ne faut pas dire on ne veut pas y aller, l'intelligence artificielle va tuer nos métiers. C'est aussi des sujets de fond comme ceux-là que vous abordez dans les Clés de la Presse. Ouais, tout à fait. D'où l'utilité de ce magazine dans des périodes secouées pour ramener les opérateurs à se questionner, à s'inspirer S'inspirer. C'est effectivement ce que font les uns. On revient toujours à ça. Ça sert aux autres. Des réflexions sur l'intelligence artificielle, il y en a qui ont déjà sur la générative. Hein. Oui. C'est compliqué, mais l'intelligence artificielle existe depuis les robots. Existe depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. D'une manière générale, elle est accueillie comment par la presse, l'intelligence artificielle, plutôt comme un support c'est soit risque, soit opportunité. Alors, donc il y en a qui voient le côté vraiment risque en disant les rédactions vont être supplantées, les régies vont travailler différemment, etc. C'est pas tout noir ou tout blanc de toute façon. Mais non, je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre. Il y a quand même ça permet un gain de temps, même pour les rédactions. Hein, vraiment, il y a des choses qui sont facilitées. Après, il faut faire très attention pour effectivement ne pas partir dans un truc qu'on maîtrisera plus. Poser des garde-fous, garder le contrôle. Exactement. Et il y a d'ailleurs beaucoup de réglementation, de régulation qui arrivent. Aujourd'hui, vous avez à Bruxelles une discussion finale sur l'IA Act, qui est la régulation que l'Europe veut faire sur l'intelligence artificielle. Il y a encore beaucoup d'inconnus. Ah oui, puis il y en aura d'autres. Vous savez, les conflits. Hein. L'Ukraine, personne ne l'avait vu arriver. Hamas contre la guerre en Israël non plus. Donc, que sera fait 2024 ? 2024, qui est quand même quelque chose de sympa. C'est quand même les Jeux Olympiques à Paris. Ça va faire vendre de la presse, ça ? Oui, vendre, oui, sur le moment, oui, beaucoup. Oui, mais ça n'empêche pas, c'est des gros événements. Alors pour des gens comme l'équipe, c'est un truc fabuleux. Enfin, pour le reste des médias, peut-être un peu moins. Le Parisien, ça se passe à Paris, donc pour eux, c'est un enjeu considérable. Bon, après, pour d'autres titres, et pour toute la presse spécialisée, globalement, à partir du moment où on est sur des disciplines olympiques, ça va... Oui, et puis c'est quand même des gros événements qui dépassent le sport. Hein, c'est quand même, et puis vous avez quand même en 2024 les élections européennes. Oui. Vous avez l'élection... ça fait moins vendre, quand même. L'élection américaine, voilà, avec Trump, etc. Oui, non. Donc, l'élection européenne, ça fait vraiment vendre ? Oui, ça fait. En tout cas, ça crée du débat. Ça crée du contenu. Mais pour les presses quotidiennes, les élections, c'est toujours quelque chose qui, ça crée du contenu. Oui, les élections d'une manière générale, mais est-ce que les élections européennes sont c'est vraiment le rendez-vous. Oui, le nouveau patron de Ouest France, François-Xavier Lefranc, me disait justement, on en parle dans le magazine qui est diffusé ici. Pour eux, c'est un enjeu. Ils se positionnent aussi comme un média national parlant des élections. Ils sont très européens dans l'âme aussi. Donc c'est aussi important. Alors après, est-ce que ça fait des pics de vente ? Pas forcément, mais ça crée quand même quelque chose, quoi. Didier Falcan, merci. Merci de m'avoir invité. Vous représentez les Clés de la Presse et vous êtes évidemment présent, comme chaque année, sur ce salon de la presse au futur. Merci.